Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme c'est indiqué sur votre écran, on va aborder 5 choses à faire avant de mémoriser le Coran. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que certains d'entre nous, certains d'entre vous peuvent faire face à certaines difficultés de mémorisation face à un texte du Coran. Quand je dis un texte du Coran, c'est pour pas dire une sourate, parce que ça peut être une page, comme ça peut être quelques versets. Voilà, donc un texte du Coran. Et le truc c'est quoi? C'est qu'on s'y prépare pas. On va vouloir mémoriser le Coran, on va vouloir mémoriser une partie du Coran et on va vouloir tout simplement s'attaquer à cette mémorisation directement. Non, avant que tu t'attaques à la mémorisation du Coran, il y a absolument 5 choses à faire par rapport au texte que tu souhaites mémoriser. Et comme mon cheikh m'a appris, une réunion sans préparation, c'est une préparation à l'échec. Où vous avez vu que l'on s'adonnait à un match, que l'on s'adonnait à une bataille, qu'on s'adonnait à quoi que ce soit en fait où on avait un adversaire face à nous. Bien évidemment, quand je parle d'adversaire dans le cadre de la mémorisation du Coran, ce n'est pas le Coran l'adversaire, wa hasha lillah, c'est nous-mêmes. Et donc, il va falloir préparer le terrain. Comme quelqu'un qui va vouloir préparer une bataille, il va vouloir préparer le terrain. Donc, quand on dit le terrain, c'est bien évidemment le lieu où se déroulera la bataille, mais c'est également par rapport aux personnes que l'on aura en face de nous, nos adversaires. Et quand on va préparer un match de foot, c'est la même chose. On va vouloir préparer le terrain, se dire dans quelles conditions est-ce qu'on va jouer, quelle est la température. Parfois même dans certains stades de foot, ils les font jouer exprès dans des altitudes qui sont en dehors du cadre de l'humanité pour les amener à une certaine pression atmosphérique et à un manque d'oxygène au point où certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de ces conditions vont finir par vomir sur le côté. Donc on s'y prépare et on va voir les 5 choses qu'il faut faire avant de mémoriser le Coran. La première des choses, quand tu vas vouloir mémoriser le Coran, c'est comparer le texte en arabe et sa traduction mot par mot, verset par verset pour pouvoir apporter du vocabulaire, pouvoir t'appuyer sur ce que tu connais déjà pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons, Inch'Allah. Analyser le texte sur le plan thématique. Vous l'aurez remarqué, surtout quand on a des plus grosses sourates, dans une seule et même sourate, il n'y a pas qu'un seul thème qui est abordé. Il peut y en avoir plusieurs, parfois même dans la même page. Il faut également l'analyser. Je vais vous donner l'outil qu'il va falloir que vous utilisiez pour que vous puissiez faire ça. Ensuite, il faut analyser le texte sur le plan grammatical. Et on va voir quel est l'impact justement de l'analyse grammaticale dans la mémorisation du Coran, le moment venu, Inch'Allah. Analyser le texte sur le plan des mutashabihat. Les mutashabihat, c'est quoi? Ce sont ces versets qui sont similaires, qui se ressemblent et qui peuvent créer des doutes ou la confusion dans l'esprit des itinérants du Coran. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une interférence entre un passage du Coran qui fait écho à un autre passage du Coran. Et enfin, analyser le texte sur le plan des règles de tajwid. Pour pouvoir faire ça, je vais prendre l'exemple de Surat al-Tariq, la sourate numéro 86 que vous avez sous les yeux. Et donc la première des choses que l'on va faire, c'est l'étude linguistique. Bon, on va pas s'adonner à l'étude linguistique, à proprement parler de la sourate au complet, mais juste pour vous donner certaines pistes. Par exemple, j'ai sous les yeux, et vous avez sous vos yeux également, le texte en arabe, et j'ai de mon côté également le texte en français. Donc on voit le premier verset, « Was-sama'i wat-tariqi ». On reconnaît le mot « sama'i » qui signifie le ciel, on reconnaît « at-tariq » qui est le nom de la sourate qui porte le nom de l'astre nocturne en français, et ce verset-là, ça signifie par le ciel et l'astre nocturne. On comprend qu'Allah Azza wa Jal est en train de jurer par le ciel et l'astre nocturne. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Et quel objet étonnant que cet astre nocturne. C'est plutôt et qui te dira ici. Adraka, c'est qui te dira. مَا الطَّارِقُ. Qu'est-ce que الطَّارِقُ? النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Ici on a une question. On a la réponse au verset numéro 3. Qui transperce les ténèbres. Donc vous voyez, petit à petit, vous faites la même chose. Khuliqa, c'est a été créé. Au verset numéro 10, فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ, qui signifie et où l'homme n'aura plus ni force ni soutien. On reconnaît le mot quwwa qui signifie force. Nasir, c'est exactement le même mot que dans Surat Nasr, par exemple. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Ensuite, au verset 15, on a إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. On reconnaît justement ici que c'est la même racine étymologique. On voit le kaf, on a le ya, on a le del. On a le kaf, on a le ya, on a le del. Ici, c'est la forme verbale. Ici, c'est la forme nominale. Dans la traduction, on a la chose suivante. Certes, il complotait d'un complot. Voilà, vous faites ça pour tous les mots, mot à mot, verset par verset, pour que vous puissiez acquérir du vocabulaire. La meilleure des choses serait de tenir un petit carnet dans lequel vous écrivez tous les mots que vous avez nouvellement appris. Ensuite, vous voyez que là, on a un nouveau mushaf, ou du moins une nouvelle page du Coran qui est totalement différente de la page précédente. La page précédente, c'était tiré d'un mushaf de tajwid. Là, c'est tiré de ce qu'on appelle un mushaf mawdou'i. Un mushaf mawdou'i, c'est quoi? C'est un mushaf thématique. Vous voyez que ce ne sont pas les lettres ici qui ont changé de couleur. C'est le fond de la page. Et on voit qu'il y a 3 couleurs différentes.
Pourquoi? Parce que tout simplement, cela indique 3 thématiques qui sont abordées dans le cadre de cette sourate-là. C'est donc l'étude thématique de Surat al-Tariq. Du verset 1 à 4, il s'agit d'un serment d'Allah Azza wa Jal à propos de sa protection à l'égard de ses serviteurs. Ensuite, du verset 5 à 10, c'est un exemple tiré de la création de l'être humain pour appuyer la capacité d'Allah à ressusciter pour le jour de la résurrection. Et ensuite, pour les versets 11 à 17, la fin de la sourate, il s'agit à nouveau d'un serment d'Allah Azza wa Jal sur la véracité du Coran et la promesse de son châtiment pour les incroyants. Donc de cette manière-là, vous êtes en train, après la deuxième étape, bien évidemment, de l'étude linguistique, quand on passe à l'étude thématique, vous êtes en train de structurer le texte, de vous familiariser avec celui-ci, afin de faciliter au fur et à mesure sa compréhension et donc a fortiori sa mémorisation. Ensuite, il s'agira de passer à l'analyse grammaticale. Ça prendrait vraiment trop de temps de faire l'analyse grammaticale de Surat al-Tariq, donc je vais juste vous donner un exemple. En fait, l'analyse grammaticale, ça vient d'une matière dans la langue arabe qu'on appelle an-nahu et que l'on peut traduire effectivement par la grammaire. An-nahu a à voir avec ce qu'on appelle al-i'rab. Al-i'rab, c'est quoi? C'est la déclinaison. La déclinaison, c'est quoi? C'est la terminaison des mots. Parce que vous voyez par exemple, là, entre le verset 1 et le verset 2, on a exactement le même mot. At-tariq, at-tariq. Si on fait le waqf dessus, si on fait l'arrêt dessus. Mais on remarque à la dernière lettre, ici, il s'agit d'une kasra, c'est at-tariqi, et que pour le verset numéro 2, c'est at-tariqu avec une dhamma. Je vous le dis ici c'est pourquoi? Parce que il s'agit de l'objet du serment. Ici, on a ce qu'on appelle un harfu qasam, une particule de serment, donc particule de serment dans le sens de jurer. Pour savoir sur quoi le serment est porté, eh bien, il finit par être majrour parce que le harfu qasam, la particule de serment, est un harfu jar. Et ici, il est marfou avec la petite dhamma. Pour avoir davantage d'informations concernant l'analyse grammaticale du Coran, en plus vous voyez que dans cet exemple-là, ça a à voir direct avec les sciences du tajwid, je vous invite à découvrir notre plateforme d'analyse grammaticale du Coran, comprendre-le-Coran.fr. Ensuite, les mutashabihat. Qu'est-ce que les mutashabihat? Je l'ai déjà dit en introduction, ce sont les versets qui se ressemblent. Et en l'occurrence ici, je vous donne un exemple avec le premier verset de Surat al-Tariq. Surat al-Tariq commence par « was-sama'i » par le serment, où Allah Azza wa Jal jure par le ciel. Et vous voyez en fait ici, vous avez un tableau où vous avez des références. Vous avez donc la référence du verset de Surat al-Tariq, la sourate 86 au verset 1. Allah Azza wa Jal dit « was-sama'i wat-tariqi ». Mais par contre, au verset 51, ou du moins à la sourate 51, pardon, au verset numéro 7, Allah Azza wa Jal dit « was-sama'i zatil hubuk » dans Surat al-Dhariyat. Vous avez le même verset au début de la sourate précédente, à savoir Surat al-Buruj, où Allah Azza wa Jal dit « was-sama'i zatil buruji ». Au sein même de la sourate At-Tariq, au verset numéro 11, on a « was-sama'i zatil raja ». Et vous avez également dans la sourate 91 au verset 5 « was-sama'i wa ma banaha ». D'accord? Ça c'est uniquement un exemple tiré du premier verset. Et il y en a d'autres dans Surat al-Tariq. Et ceci est extrait d'un e-book que j'ai composé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'intitule Mind Map Mutashabihat. Parce que ce tableau que vous voyez derrière, c'est une mind map, une carte mentale facilitant la mémorisation et l'assimilation. Ensuite, revenons-en donc au format de notre mushaf pour les règles de tajwid. Là, c'est pareil. Ce serait vraiment trop de vouloir vous expliquer toutes les règles de tajwid parce que ça reviendrait à vouloir passer lettre par lettre, son par son, couleur par couleur. Et ça prendrait au minimum 1 heure. De toute façon, l'essentiel serait d'apprendre les sciences du tajwid. À ce sujet, vous voyez que la sourate al-Tariq provient du Juz' Amma, ce dernier 30e qui est essentiel à mémoriser pour tous les itinérants du Coran, pour peut-être même tous les musulmans. Et c'est pour cette raison, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai mis en place le starter pack de l'itinérant du Coran appliqué au Juz' Amma. Dans ce starter pack, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le guide des itinérants du Coran qui est une méthodologie approuvée par des milliers de personnes à travers le monde pour mémoriser le Coran. Il y a le Mind Map Mutashabihat dont vous avez eu un extrait au cours de cette vidéo. Vous avez également l'analyse grammaticale au choix du Hizb Sabbih ou du Hizb Amma ou du Juz' Amma, comme on a vu avec cette différence entre At-Tariqi et At-Tariqu, sauf que là on va le faire lettre par lettre, mot par mot, verset par verset. Et vous avez également un accès à vie à notre plateforme coursdetajwidenligne.fr. Tout ceci à un tarif exceptionnel, c'est pourquoi je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.